Ma fiancée a disparu du jour au lendemain en emportant l'argent de notre mariage, alors je lui ai envoyé ce SMS. Félicitations pour avoir élevé une voleuse, puis j'ai porté plainte et l'ai fait arrêter pour escroquerie, et maintenant son avocat m'appelle affolé pour trouver un accord à l'amiable. Moi, Chloé, trentenaire, je suis assise ici une semaine après les faits et cela ressemble toujours à une mauvaise scène de film, mais ma colère est froide et concentrée. Samedi dernier, j'étais censée me marier avec Thomas, 29 ans, au lieu de cela. Je me suis réveillée dans un appartement vide avec un compte joint de mariage encore plus vide, environ 35 000 € volatilisés, évanoui, tout comme Thomas, pas un mot, pas un coup de fil, pas de ce n'est pas toi c'est moi, juste pouf, ses vêtements, son passeport, tout. Comme s'il n'avait jamais mis les pieds ici, nous étions ensemble depuis 5 ans et nous préparions ce mariage depuis 1 an, chaque acompte versé au prestataire, chaque petit détail payé depuis ce compte, de l'argent que nous avions tous les deux alimenté, bien qu'une plus grosse part. Environ 25 000 € proviennent d'une prime que j'avais touchée, mon premier appel après que le choc initial soit retombé, ce qui a pris quelques heures, je ne vais pas mentir, passé principalement à faire les 100 pas dans l'appartement comme un lion en cage, a été pour ses parents. Sa mère, Brigitte, a décroché toute guillerette. Brigitte, ai-je dit d'une voix neutre, Thomas a disparu, et l'argent du mariage aussi, un silence, puis une sorte de petit rire étouffé. Oh, Chloé, tu plaisantes, il a sûrement le trac des fiancés, il est sorti avec sa sœur, Inès, probablement, non. Ai-je dit, Inès m'a déjà appelé 2 fois pour me demander où était Thomas, il n'est pas avec elle, le compte est vide, ses affaires ont disparu, le déni était total. Thomas ne ferait jamais ça, il doit y avoir une erreur, tu as du mal compter l'argent ou il l'utilise pour une surprise. Une surprise, c'est ça, Brigitte, il a tout pris, c'est du vol, c'est là que le ton a changé. Écoute, Chloé, ne t'avise pas d'accuser mon fils, c'est un bon garçon, il a peut-être juste réalisé qu'il ne pouvait pas le faire et il avait besoin d'air, et l'argent, eh bien, les mariages coûtent cher. Il a peut-être estimé qu'on lui devait une partie pour son temps, j'ai failli m'étouffer, c'est là que j'ai raccroché et que j'ai envoyé le SMS, félicitations pour avoir élevé une voleuse, mesquin, peut-être, satisfaisant, absolument, ensuite j'ai appelé la police. J'ai déposé une main courante, puis une plainte pour escroquerie et abus de confiance, tout ce qu'il pouvait retenir contre lui, en fournissant mes relevés bancaires, des captures d'écran de nos discussions sur les dépenses du mariage prélevées sur ce compte, et les contrats des prestataires. Ils se sont montrés étonnamment compréhensifs, le commissaire Miller a écouté, a pris des notes et a dit qu'ils allaient enquêter. Ensuite, j'ai appelé tous les prestataires pour leur expliquer la situation, j'ai perdu la plupart des acomptes, évidemment, le traiteur a été gentil. Le fleuriste aussi, le domaine un peu moins, mais l'argent, ça se regagne, la trahison, c'est ça le plus dur, j'ai dû dormir 2 heures cette première nuit, le lendemain, le commissaire Miller m'a appelé, ils avaient repéré son nom à l'aéroport. Il s'avérait qu'il avait réservé un aller simple pour une autre région une semaine plus tôt, il planifiait tout cela pendant que nous goûtions des échantillons de pièces montées, première mise à jour, 2 semaines plus tard, les choses ont dégénéré exactement comme je l'avais prévu. La colère du web m'a fait du bien, merci pour ça, les amis, donc, environ 4 jours après ma publication initiale, le commissaire Miller m'appelle, Mademoiselle Harrison, nous avons localisé Monsieur Vance, il a été pour le moins peu coopératif. Nous l'avons placé en garde à vue sur la base des preuves que vous avez fournies, il est en cours de déferment, arrêté, waouh, même si c'est moi qui avais enclenché la machine, l'entendre a quand même été un choc, un mélange bizarre de soulagement et d'autres choses. De tristesse peut-être pour la fille qui était si heureuse de l'épouser il y a quelques semaines, cette fille est une idiote, l'arrestation ayant eu lieu dans une autre région, il y a toute une procédure d'extradition, mais les charges sont suffisamment lourdes. Une escroquerie portant sur plus de 10 000 €, ce n'est pas rien, puis les appels ont commencé, d'abord Brigitte, la mère de Thomas, hurlant à plein poumon comme une possédée, « Comment as-tu pu lui faire ça? Il a fait une erreur, une bêtise de jeunesse. Tu brises sa vie pour une question d'argent, tu as un bon poste, tu peux le regagner, Brigitte, ai-je dit, fatiguée, il a volé 25 000 €, ce n'est pas une bêtise, c'est un délit, il a prémédité son coup, il aurait pu me parler, s'en aller, il a choisi de voler, il avait peur. Tu l'as poussé à bout pour ce mariage, des balivernes, il a choisi ce putain de domaine et 90% de la déco, il faut que tu retires ta plainte, Chloé, on te remboursera une partie des qu'on pourra, non.
C'est entre les mains de la justice maintenant, il doit assumer les conséquences. J'ai raccroché, puis Inès, sa sœur, a appelé, plus raisonnable, mais insistant quand même. Chloé, je n'étais pas au courant, je te jure que ce n'est pas son genre, mais la prison, vraiment. Tu ne peux pas régler ça à l'amiable, il est terrifié, maman et papa sont au plus bas. Inès, il avait mon numéro, il pouvait appeler, il a choisi de s'enfuir et de se cacher après avoir vidé notre compte. Qu'attends-tu de moi? Je ne sais pas, mais c'est mon frère, s'il te plaît. Il doit bien y avoir un autre moyen. L'autre moyen aurait été qu'il ne me vole pas une somme qui change une vie la veille de notre mariage. J'ai répondu, dis-lui de se trouver un bon avocat, et apparemment c'est ce qu'il a fait, ou ses parents l'ont fait pour lui, hier. J'ai reçu un appel d'un numéro masqué, j'ai décroché. Mademoiselle Harrison, ici Julian Vance, le père de Thomas, et Maître Finch, notre avocat, est en ligne avec nous. Oh, super, une conférence téléphonique, la voix mielleuse de Maître Finch retentit. Mademoiselle Harrison. Nous comprenons que vous soyez contrarié. Thomas comprend qu'il a commis une erreur de jugement considérable, une erreur de jugement, il a commis un délit. Maître Finch, oui, enfin, jouons sur les mots, le fait est que Thomas est disposé à faire amende honorable. Nous sommes prêts à proposer un accord amiable avec le remboursement d'une partie des fonds, disons 15 000 €, en échange de votre démarche auprès du procureur pour abandonner toutes les charges. Je me suis mise à rire. Une partie, 15 000 balles, après son arrestation. Vous retrouvez soudainement une partie de l'argent? Non, absolument pas, et ce n'est pas à moi de faire pression sur le procureur. Il a été arrêté, l'État le poursuit pour vol aggravé et escroquerie. Julian Vance intervient, la voix tendue. Ma petite, soyez raisonnable. C'est une jeune femme avec toute sa vie devant elle, un casier judiciaire va détruire son avenir. N'avez-vous aucune compassion? De la compassion, en a-t-il eu quand il a vidé le compte en me laissant me débrouiller toute seule, quand il a réservé un vol en me disant qu'il m'aimait? Ma compassion s'est évanouie quelque part entre la découverte du compte vide et l'annulation des prestataires. Maître Finch reprend, Mademoiselle Harrison, un procès sera houleux et public, votre vie privée sera traînée dans la boue. Thomas témoignera qu'il s'est senti contraint. Que le mariage était entièrement votre idée, qu'il a paniqué, qu'il le fasse, ai-je répliqué, la voix glaciale. J'ai chaque SMS, chaque email, chaque reçu montrant notre planification conjointe, j'ai la date à laquelle il a acheté son billet d'avion, sa panique avait l'air plutôt bien orchestrée. Ce n'est pas une négociation, les 25 000 € étaient destinés à un mariage, c'est désormais une pièce à conviction dans une affaire pénale. Toute discussion future devra se faire avec le commissaire Miller ou le parquet. J'ai raccroché, mon cœur battait la chamade. Cette audace incroyable, une erreur de jugement, un sentiment de contrainte, invraisemblable, puis Brigitte a rappelé, en pleurs cette fois-ci, plus de colère, juste pathétique. Chloé, je t'en supplie, il remboursera tout, nous allons faire un prêt, fais juste en sorte qu'il le libère. Il n'est pas taillé pour la prison, ça va le briser, il aurait dû y penser avant de devenir un voleur. Brigitte, clic, désormais mon téléphone explose d'appels de Maître Finch, il a laissé 3 messages vocaux aujourd'hui, chacun un peu plus affolé. Mademoiselle Harrison, s'il vous plaît. Rappelez-moi, nous devons en discuter, nous pouvons revoir notre offre à la hausse, mon client est dans un état de détresse absolue. Ah oui, je parie qu'il l'est, il s'avère que les actes ont de vraies conséquences, qu'il suit un peu. Je rencontre la substitut du procureur la semaine prochaine pour déposer une déclaration complète de victime. Je ne reculerai pas, il a fait son lit, il peut se coucher dedans, de préférence dans une cellule pour un moment. Deuxième mise à jour, 1 mois plus tard, mon Dieu, quel mois de folie. Le culot du clan de Thomas n'a pas cessé d'un pouce, c'en est presque impressionnant de nausée. Donc, après les appels éphénétiques de Maître Finch, que j'ai ignorés en les redirigeant vers la magistrate du parquet qui gère le dossier, les choses sont devenues créatives. D'abord, Inès, la sœur, débarque à mon appartement, à l'improviste, sonne à la porte comme si elle venait pour le thé. Chloé, il faut qu'on parle, dit-elle d'un air tout miel. Inès, je parle au procureur, c'est avec lui que l'avocat de Thomas devrait s'entretenir. Non. Il faut qu'on se parle en tant que personnes qui tiennent toutes les deux à Thomas. Elle a carrément essayé de me forcer le passage pour entrer chez moi, je lui ai bloqué la route, il ne s'alimente plus, c'est une épave, son avocat dit que tu es vindicative, que tu prends du plaisir à ça. Prendre du plaisir à ça, ma vie a explosé en vol. Inès, j'ai perdu une somme d'argent colossale, mon fiancé s'est révélé être un délinquant et j'ai dû annuler mon propre mariage. Ouais, c'est une vraie partie de rigolade. Maintenant, si tu veux bien m'excuser,
Alors elle tente le chantage affectif. Tu sais, papa et maman parlent de vendre leur maison pour te rembourser et payer les frais de justice de Thomas, tu vas les rendre SDF juste par esprit de vengeance, ils envisagent de vendre leur maison parce que leur fils a volé 20 000 € et s'est fait prendre, c'est la faute de Thomas. Pas la mienne, j'ai fermé la porte, l'entendant souffler d'agitation sur le palier un moment avant qu'elle ne parte, soudain, de vagues publications ont commencé à apparaître de la part d'amis éloignés d'amis de Thomas. Parlant de relations toxiques et d'hommes qui essaient de contrôler les femmes avec de l'argent et de la façon dont une fille doit parfois faire ce qu'une fille doit faire pour s'échapper, tout en subtilité, certains utilisaient même un mot-clic avec mon prénom. Mes amis les plus calés en informatique ont retracé l'une des publications initiales jusqu'à des adresses IP proches du domicile des parents de Thomas. Trop mignon, j'ai tout capturé d'écran, je l'ai envoyé à la magistrate, rien d'illégal. Mais cela démontre une stratégie manifeste pour la faire passer pour une victime. Maître Finch, l'avocat de Thomas, a apparemment décidé que puisque je ne céderais pas, il allait faire pression sur le parquet. Il leur a envoyé un dossier volumineux rempli de lettres de la famille et d'amis de Thomas évoquant sa santé mentale fragile, ses antécédents d'anxiété, je n'en avais pas vu l'ombre d'un profil en 5 ans, et expliquant que cette incartade inhabituelle était due à un stress prénuptial immense. Ils ont même trouvé un psychologue qui avait parlé à Thomas 2 fois après son arrestation pour rédiger une attestation suggérant qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. La magistrate, une femme rigoureuse nommée Mademoiselle Davis, m'a appelé, Chloé. Ils essaient de te faire passer pour le méchant de l'histoire et lui pour une damoiselle en détresse qui aurait simplement disjoncté. Son avocat pousse pour un plaidé coupable, restitution intégrale des 25 000 € et sursis avec mise à l'épreuve, pas de prison ferme. Il met en avant son casier vierge et sa détresse émotionnelle, restitution et sursis. Après tout ça, après la préméditation, la tromperie, l'audace pure et simple, Mademoiselle Davis, ai-je dit d'une voix ferme, il n'a pas juste disjoncté, il a réservé un billet d'avion une semaine à l'avance. Il a vidé méthodiquement un compte joint, il m'a ghosté, puis sa famille et son avocat ont essayé de me harceler et de me manipuler pour que j'abandonne. Ce n'était pas une crise de panique, c'était un plan, et franchement, s'il est aussi fragile, il n'avait qu'à pas commettre de délit. Je lui ai parlé d'Inès devant ma porte, des manœuvres sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du remords, Mademoiselle Davis, c'est de la gestion de crise parce qu'il s'est fait prendre. Mademoiselle Davis est restée silencieuse un instant, j'apprécie votre point de vue, Chloé. Et votre disposition à témoigner si l'affaire va jusqu'au procès. La vengeance n'a donc pas pris la forme d'un grand moment dramatique de cinéma, c'était moi, travaillant calmement aux côtés de Mademoiselle Davis, j'ai fourni chaque élément de preuve à nouveau. La chronologie de l'achat du billet par rapport à nos préparatifs de mariage, les relevés bancaires attestant du retrait systématique, les contrats des prestataires aux 2 noms, les messages où Thomas discutait avec enthousiasme de la lune de miel que nous étions censés faire. La clé de voûte était la préméditation, Mademoiselle Davis l'a exploitée à merveille, l'audience de conciliation, qui était en réalité une négociation de peine, s'est tenue la semaine dernière, je n'y assistais pas, mais Mademoiselle Davis m'a appelé juste après, apparemment. Maître Finch s'est pointé en confiance, avec Brigitte et Julien Vance en renfort moral, prêt à plaider pour le sursis. Mademoiselle Davis a exposé le dossier de l'accusation, soulignant le caractère prémédité du vol, le montant de la somme, la violation de la confiance, et puis le bouquet final. Elle a mentionné leur tentative d'intimidation à mon encontre et leurs efforts pour manipuler la narration des faits après l'arrestation. Elle a évoqué la campagne sur les réseaux sociaux, si amateuriste soit-elle, elle a mentionné Inès se pointant à mon appartement. Elle a dressé en somme le portrait d'une famille qui encourage et excuse les comportements criminels. Le juge, d'après Mademoiselle Davis, n'a pas du tout apprécié la team Thomas, surtout lorsque Maître Finch a essayé de faire valoir que mon SMS, félicitations pour avoir élevé une voleuse, adressé à Brigitte, constituait une provocation caractérisée. Le juge a apparemment haussé un sourcil en demandant « Une provocation à quoi, Maître Finch, pour que Mademoiselle Vance commette un vol aggravé avant même que le SMS ne soit envoyé ?» Confronté à la force des preuves et au manque manifeste d'empathie du juge pour leur mélodrame, Thomas avait un choix à faire, aller en procès et écoper quasi certainement d'une peine plus lourde, ou accepter le accord. Mademoiselle Davis a proposé une sanction bien plus sévère que ce qu'ils espéraient, plaider coupable d'escroquerie en bande organisée ou aggravée, remboursement intégral des 25 000 € versés avant l'audience de condamnation, et soudain. Brigitte et Julien se sont démenés pour trouver l'argent,
ce qu'ils ont fait miraculeusement en 48 heures, on dirait bien que l'idée de vendre la maison est devenue une réalité. 90 jours de prison ferme au centre pénitentiaire local, pas une longue peine de centrale. Mais pas de sursis non plus, 5 ans de mise à l'épreuve avec suivi judiciaire strict après sa sortie, incluant l'obligation d'exercer une activité professionnelle et un suivi financier. Avec un casier judiciaire entaché de manière définitive, Thomas a accepté l'accord en pleurant. Apparemment ses parents étaient fous furieux, mais Maître Finch lui a conseillé que c'était le maximum qu'il pouvait espérer. Mademoiselle Davis m'a dit, la prison ferme est importante, Chloé. Cela montre que ce genre de trahison calculée a de lourdes conséquences et la condamnation le suivra partout, c'est ça la justice, et vous savez quoi, il ne s'en sortira pas les doigts dans le nez, pour chaque recherche d'emploi, chaque location d'appartement, cette mention au casier sera là. Il voulait commencer une nouvelle vie avec mon argent, eh bien, il commence une nouvelle vie, c'est sûr, juste pas celle qu'il avait imaginée. Brigitte m'a appelé une dernière fois après l'accord, laissant un message vocal où elle sanglotait, « Tu l'as détruit, j'espère que tu es contente. » Suis-je heureuse, pas heureuse du genre youpi, plutôt une satisfaction calme et implacable, comme si un poids s'était envolé, je n'ai pas cédé, je ne me suis pas laissé écraser par leurs intimidations, et pour une fois, le système judiciaire a fonctionné, il ne s'en est pas tiré. Ils croyaient pouvoir jouer carte sur table en trichant et que je plierais, ils ont sous-estimé à quel point je pouvais être têtue quand on me met un tel coup de poignard dans le dos, j'ai perdu cet argent temporairement. Mais la restitution ordonnée par le tribunal est déjà séquestrée sur un compte d'attente, je vais donc le récupérer bientôt. Le choc émotionnel, ça prendra plus de temps, mais savoir que Thomas subit enfin de vraies conséquences concrètes pour ses actes. Savoir que le culot de sa famille s'est pris un mur de briques en pleine figure, ça ressemble à de la justice, une justice très satisfaisante, bien réelle, il est temps de passer à autre chose, peut-être adopter un chien, les chiens, c'est fidèle.